comment ça va vous? Ça fait un moment que j'ai pas enregistré de vidéo, là j'ai envie d'enregistrer une petite vidéo sur YouTube et je sais pas trop de quoi parler en vrai. Un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est mon mindset. Je pense qu'on va parler de ça en vrai. Pour le coup, j'ai vraiment lancé la vidéo à la ZEP parce qu'en fait, vas-y, c'est la troisième fois que je lance cette vidéo, gros. Cette fois-ci, je la fais, je mène les choses au bout, gros, parce que ça, c'est un problème que j'ai. Voilà, c'est un problème que j'ai, c'est-à-dire que je ne fais jamais les choses jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je fais jamais les choses jusqu'au bout, tu vois. J'ai enregistré plusieurs vidéos. Là, j'ai enregistré 2 vidéos. À chaque fois, elle me plaisait pas. J'ai commencé à monter des vidéos, etc. pour YouTube. Et en fait, à chaque fois, j'étais en mode, ah, je sais pas, j'aime pas trop, tu vois. Ça me saoulait. Et en fait, alors qu'au final, j'aurais pu aboutir à un truc. Évidemment, j'aurais pas abouti à un truc qui me plaisait de ouf. Donc, est-ce que ça aurait été rentable? Bah, peut-être pas. Mais ça, c'est au global, tu vois. Dans plein d'autres domaines, ben, genre, jamais abouti. Enfin, jamais, j'ai du mal à finir les trucs. Je regarde une série, gros, je vais regarder 4 saisons sur les 5. Voire même, je vais regarder, il va me rester 3 épisodes. Vous voyez SNK, gros? SNK, j'ai regardé tout, sauf les 5 derniers épisodes. C'est lunaire, tu vois. Et en fait, il faut juste que je change ça, tu vois. Et pour ça, il faut avoir un putain de mindset. Il faut passer à travers les moments compliqués. Il faut passer, tu vois, quand t'en as marre des SNK, ben c'est là qu'il faut continuer. Quand t'en as marre de pousser, que c'est dur, c'est là qu'il faut continuer, tu vois. Quand t'en as marre, quand t'as la flemme d'enregistrer cette putain de vidéo, et ben en fait tu te forces à enregistrer cette putain de troisième vidéo. Et cette fois-ci, gros, j'irai jusqu'au bout de cette vidéo et je vais la poster. Je vais la poster sans peut-être même faire de miniature ou quoi. Enfin, et je m'en bats les couilles. Regarde, en fait là ce qui m'énerve, tu vois, c'est que je me vois dans le retour. Je suis en mode, mais gros, c'est quoi cette coupe de cheveux de mongol? Et donc ça a déjà envie de me faire arrêter, couper la caméra et au final essayer de faire une autre vidéo sur un autre sujet. Mais ça, c'est pas le bon mindset, gros. Tout est une question de mindset, ok? Que ça soit dans le sport, dans vos études, dans vos projets, tout est une question de mindset. Même quand tu regardes un film, c'est une question de mindset. Si tu n'as pas le mindset approprié à la visualisation de ce film, tu ne vas pas passer un bon moment. Tu ne vas pas être diverti par le film. Si tu regardes un film en ayant ton téléphone toutes les 3 secondes, tu ne vas pas apprécier ce film. C'est obvious. Apprendre à regarder un film, regarder un film, ça s'apprend, tu vois. Apprendre, s'entraîner, ça s'apprend, etc. Et surtout, c'est une question de mindset, de mentalité, d'état d'esprit. Quand tu t'entraînes, tu t'entraînes. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu te divertis, mais il faut faire chaque chose à 100%, parce que si tu fais pas les choses à 100%, tu vas jamais apprécier chacune de ces choses, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai H24, mon putain de téléphone. Tu vois, j'aurais accumulé, ça aurait pu me faire péter un câble et couper la vidéo, bref. En fait, H24, j'ai mon téléphone quand je travaille. Quand je travaille, j'ai mon téléphone. Alors, un truc cool, c'est que j'ai une application maintenant. Parce que du coup, je me suis saisi du problème. Parce que oui, pourquoi est-ce que j'ai mon. Attends, parce que ça, c'est le pire. C'est pourquoi est-ce que j'ai mon putain de téléphone. C'est parce que de temps en temps, j'ai besoin de transférer des vidéos, tu vois. Ici, vous voyez pas, mais j'ai besoin de transférer des vidéos qui sont sur mon téléphone. Et donc, alors qu'en vrai, mais je pourrais très bien transférer dans ma chambre, tu vois. Genre, je prends mon téléphone, je vais dans ma chambre, je transfère, tac, je reviens. Mais je sais pas pourquoi, j'ai besoin d'avoir là. Et que c'est débile, c'est lunaire. Putain, mais oui, mais pourquoi je l'ai là en fait? Je suis trop con, frère. Bah, vous voyez, bah, en vrai, cette vidéo, elle me sera utile au moins pour faire quelque chose, mec. C'est. Ah putain, mais je suis un golemon, bah, je ferai ça. Parce que pareil, j'ai pas besoin de répondre à des messages. À la limite, si je veux répondre à un message, je peux le faire sur Instagram, sur mon PC, ça c'est pas bien non plus, mais. Ah, je suis trop con, gros, je suis trop con. Bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le putain de mindset. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies le mindset approprié. Et le mindset approprié, ben, tu peux pas l'avoir day one, tu vois. Il faut accumuler de l'expérimentation, tester avec différents mindsets aussi. Tout simplement. Parce que des fois, tu peux aller à la salle. Par exemple, je prends l'exemple de la salle parce que c'est un truc que je connais, tu vois, je suis coach sportif. Donc, genre, tu peux aller à la salle et avoir un mindset vraiment où tu vas tout démonter, tu vois. Et où t'es juste une bête et tu t'énerves contre tes barres et tu frappes tes barres et voilà. Et en fait, ça peut être un mindset qui peut convenir à des gens de ouf, tu vois. Enfin, vraiment, moi, c'est un mindset qui me convient. C'est un mindset qui convient à des mecs genre Eric Buganhagen et tout, tu vois. Mais t'as des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de concentration, d'être très calme. Et ça, c'est leur mindset, tu vois. C'est leur état d'esprit. À la salle, ils auront besoin de rentrer dans leur bulle, d'être très calme,
d'être focalisé sur un seul objectif. Et au final, ça vaut très bien celui qui est une brute, qui va gueuler partout et qui va vraiment... Enfin, tu vois, visuellement, on va avoir plus l'impression qu'il se donne plus, tu vois. Mais en réalité, les deux seront équivalents. Mais l'idée est de trouver ton mindset pour chaque action. L'idée est d'avoir un mindset approprié à chaque situation et à chaque chose que tu fais, tu vois. Si tu taffes, il faut que tu aies un mindset approprié. Peut-être que ton mindset, ton état d'esprit, il faut que tu sois un peu, tu vois, quand tu recommences à aller taffer, il faut que tu sois un peu content et tout, que tu aies une musique un peu entraînante, dynamique et tout. Ok, et c'est chill, tu vois. Mais ça, en fait, tu peux pas le savoir si tu n'expérimentes pas avec. Et c'est pour ça que je t'invite aussi à expérimenter à côté. Je sais pas dans quoi on se barre, mec. La vidéo, elle est lunaire. C'est pas grave. J'avais juste envie de parler devant une caméra, gros. J'ai juste envie de faire une putain de vidéo YouTube. Parce que, gros, ça fait... Tu vois, quand je te parle de projets que je ne finis pas, gros, ça fait des mois que je n'ai pas posté de vidéo. On est le 25 juillet, je n'ai pas posté de vidéo depuis le 26 février, gros. Ça fait mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 5 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. C'est terrible, gros. Voilà avec quoi je come back. J'ai bien pris, je sais pas si ça se voit. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. Bref, je sais pas non plus où est-ce que je voulais aboutir avec ça. Qu'est-ce que je pourrais compléter? Ouais, ayez juste le bon mindset, les gars. Si, quand vous faites des trucs, en fait, le mindset, ça peut être un moteur tellement puissant. Votre état d'esprit, votre façon de penser, votre façon de réagir, tu vois. Mais ça peut aussi être une giga faiblesse de fou. Moi, je le vois très bien, du coup, à l'entraînement. À l'entraînement ou sur mes athlètes, tu vois. Si t'as pas vraiment la rage, si t'as pas vraiment envie de t'entraîner, que t'es un peu mou, qu'au final t'es pas dans un état d'esprit où tu vas t'entraîner, tu vois. Que ça soit concentration ou mec qui hurle partout. Si t'es pas dans l'état d'esprit que tu vas t'entraîner, tu vas faire une séance de merde. Tu vas mal t'entraîner, tu vois. Et c'est normal. Parce que tu as besoin que ton état d'esprit suive ce que tu es en train de faire, tu vois. Donc tu as besoin d'avoir un état d'esprit en alignement avec les actions que tu es en train de faire, en train de réaliser. Et c'est logique. Mais t'as peut-être besoin d'un rappel, tu vois. Moi, j'ai eu besoin d'un rappel. Et tu sais comment j'ai eu ce putain de rappel? C'est en regardant des vidéos d'Eric Buganhagen. Et aussi, c'est parce que dans mes pour toi, je ne sais pas pourquoi. Only when the why is strong enough, the how stops being an excuse, because purpose doesn't need permission. Nietzsche said, he who has a... What are you willing to sacrifice? And what are you willing to be the person who still tries after failure, after... Du jour au lendemain, gros. Du jour au lendemain, j'ai eu que des trucs qui m'ont motivé, tu vois. J'ai eu que des trucs qui étaient là en mode, gros, bouge ton cul, tu vois, bouge ton cul. Et en vrai, ça fait du bien de ouf. Ça fait du bien de ouf et ça m'a mis surtout dans... justement, ça a un peu rechargé mon état d'esprit, tu vois. Je suis en mode, gros, tu fais quoi, gros? Tu vois, t'es en train de faire des actions et tout, mais quand tu taffes, t'es pas vraiment en train de taffer. Quand tu joues, t'es pas vraiment en train de jouer. Quand tu regardes un film, t'es pas vraiment en train de regarder un film. Quand tu t'entraînes, t'es pas vraiment... t'as envie de... Tu vois, t'as envie de limiter le temps que tu travailles, t'as envie de limiter le temps que tu passes à la salle, t'as envie de limiter un peu l'intensité dans tes séries, t'as envie de limiter... Au final, tu vois, t'as envie d'arriver plus tard, de partir plus tôt, Quand tu t'entraînes, gros. Quand tu travailles, gros. Je sais pas pourquoi j'avais ce délire-là de... En fait, je faisais tout partiellement, tu vois. Quand tu fais tout partiellement, tu fais tout mal. C'est ça la réalité. T'as besoin de faire les choses et d'être dans les choses, tu vois. T'as besoin de rentrer en synergie avec ce que tu fais. Et récemment, en fait, il y a eu plusieurs moments où quand j'ai commencé à taffer, tu vois, sur certains projets, à écrire, voilà, en fait, je suis vraiment rentré en symbiose avec ce que j'écrivais, tu vois. J'étais plus, tu vois, j'étais dans le flow, genre, tu vois, l'état de flow et tout, tu vois. Ça, c'est un truc que je n'avais pas ressenti depuis tellement longtemps, mec. Et en fait, ça découle de quoi? Ça découle de réel, gros, ça découle de réel qui m'ont donné un déclic. Alors, forcément, est-ce que je vous conseille d'avoir les réseaux sociaux, le contenu short form et tout pour avoir des déclics? Bah non, mais si c'est le moyen que t'as pour avoir ce déclic, si le moyen que t'as pour avoir un déclic, c'est cette vidéo, bah tant mieux, tu vois. Chacun son déclic. Et je suis en mode, gros, juste, c'était tellement bien qu'à l'heure actuelle, j'essaye de retrouver ça, tu vois. Quand je taffe, à chaque fois, je suis en mode, putain, j'espère que ça va arriver, tu vois. J'espère que je vais être en mode, ça va s'écrire tout seul,
je vais plus penser à rien, je vais être... Et je sais pas, enfin, j'essaie de le chercher activement, mais pas trop, parce que je sais que si jamais tu te focuses vraiment sur un état particulier, une sensation et tout, il y a peu de chances pour qu'elle arrive, qu'elle se déclenche comme ça, tu vois. C'est juste, c'est... Je sais pas comment dire. T'as besoin, ça arrivera quand ça arrivera, tu vois. Tu partiras en automatique, tu partiras en symbiose avec ce que tu fais quand ça arrivera. Et ça peut pas être à tous les coups, ça demande un niveau de concentration énorme, tu vois, d'atteindre le flow, etc. Parce que malgré tout, c'est forcément l'état de concentration pure. Et c'est assez fatigant de l'avoir genre, tout le temps, tu vois. Donc c'est pas possible. Mais c'est grave cool, tu vois. Et du coup, cette vidéo, elle m'a quand même fait réfléchir, hein, parce que, putain, pourquoi est-ce que j'ai mon tel là? Pourquoi est-ce que je suis en mongol à avoir mon téléphone juste ici? C'est tellement débile cher. Bref, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Vous êtes infini. Votre potentiel est infini, sincèrement. Alors, je parle pas forcément de trucs mystiques en mode... je sais que, par exemple, Sacha, pour ceux qui connaissent Sacha Lift, il avait parlé dans une vidéo récemment que genre l'humain était un dieu, tu vois, en mode on est capable de créer des choses autres que juste se reproduire des enfants, tu vois. Et en vrai, je me suis dit, ouais, c'est plutôt pas con, tu vois, on a une capacité créatrice qui est totalement absurde, tu vois, et hors du commun. Donc je comprends sa comparaison avec Dieu, tu vois. Mais je suis en mode plus, moi, mais genre, on est des êtres infinis. On est des êtres sans limite. On n'a pas de limite définie. Les seules limites qui s'imposent à nous, ce sont celles qu'on se crée, tu vois. C'est les dogmes dans lesquels on s'installe, et les règles qu'on se contraint. Alors je parle pas de règles, je sais pas, morales ou de société, non, je parle de règles qui te conditionnent à faire uniquement le minimum de ce que tu es capable de faire, tu vois. Dans le sens où genre, ah putain, quel exemple je pourrais sortir. Typiquement, imaginons, voilà, tu squattes 160 kilos et tu te dis ouais c'est ma limite. Gros, c'est pas ta limite, t'es infini. Ta limite c'est même pas 200. Tu vois, ta limite c'est même pas 240 au squat, tu vois. Ta limite c'est tellement plus que ça, gros, tu n'as pas de limite. Le potentiel des êtres humains est infini, tout simplement. Vous êtes infini. Et en fait, ça c'est dans tous les domaines. Que ce soit la création, que ce soit l'entraînement, l'entraînement, la force. Gros, je bégaye. Mais ouais, en fait, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects qui composent votre vie, vous êtes infini, vous êtes toujours capable de faire mieux et vous devez tendre vers ce mieux, tu vois. C'est pas pour autant que tu vas réussir à être tu vois, exponentiellement meilleur, mais en fait, tu dois tendre vers réussir à être meilleur. Et réussir à être meilleur, c'est réussir à regarder un putain de film, tu vois. Juste si déjà aujourd'hui, t'arrives pas à regarder un film en entier sans toucher à ton tel, ben gros, être meilleur, ça passe par regarder un film sans toucher à ton tel. Si t'arrives pas à tenir un Pomodoro de 25 minutes et que t'arrives à tenir que 15, ben en fait, Pomodoro de 20 minutes, tu vois, ça peut être déjà une amélioration, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, mec, t'es capable d'avoir un potentiel infini, donc tu es capable de te concentrer 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures, 20 heures en continu, tu vois. Bon, évidemment, j'abuse, mais sur le très long terme, je suis persuadé que c'est possible, parce que le potentiel, encore une fois, il est infini. Voilà. Gros, cette vidéo, elle est un peu hasardeuse. J'ai pas mytho, c'est un exercice que je ne fais jamais de parler devant une caméra, genre en impro, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir des trucs structurés, carrés et tout. Typiquement, tous les TikTok que je poste, ils sont écrits et compagnie. Mais ça fait du bien en vrai de juste parler devant une caméra et d'exprimer une idée, même si pour le coup, elle est pas forcément très structurée et je passe peut-être pour le fou du village, mais écoutez, ou le fou du bus. Et ça me convient plutôt bien, en vrai, c'est plutôt marrant. Voilà. J'ai rien à dire, gros. Fin de la vidéo, juste voilà.